Alors, on va corriger les exercices 28 et 29, page 102. Dans l'exercice 28, on vous donne la courbe de la fonction sinus tracée entre moins pi et pi. Et on vous demande de résoudre graphiquement ces trois équations-là, entre moins pi et pi, et puis de retrouver les résultats à l'aide du cercle trigonométrique. Donc à chaque fois, moi j'ai refait un schéma de la courbe pour m'y retrouver. Sinus x égale 0,5, donc résoudre graphiquement f de x égale 0,5, c'est tracer y égale 0,5 et chercher les points d'intersection. Donc lorsque l'on trace y égale 0,5, on a deux points d'intersection. Après, il faut faire appel au cours. L'angle dont le sinus vaut 0,5 que l'on connaît entre 0 et pi sur 2, c'est pi sur 6. Et on a vu ensemble qu'en fait, on a par symétrie ici, pi moins pi sur 6 qui est égal à 5 pi sur 6. Donc deux solutions, pi sur 6, 5 pi sur 6. Sinus x égale 1, on sait que 1 c'est ici, l'angle dont le sinus vaut 1 c'est pi sur 2, donc il y a une seule solution, pi sur 2. Sinus x égale 0, donc ici j'ai trois points d'intersection, sauf que l'on travaille sur moins pi, pi avec moins pi ouvert. Ça veut dire que moins pi n'appartient pas à cet ensemble-là, et donc je ne considère que les deux solutions, 0 et pi. Alors sur le cercle trigonométrique, j'ai remis ce qu'on avait. Sinus x égale 0,5, donc le sinus qui vaut 0,5 est ici. J'ai bien entre moins pi ici et pi ici deux points sur le cercle trigonométrique qui correspondent, qui sont pi sur 6 et 5 pi sur 6. Sinus x égale 1, je suis ici, une seule solution, pi sur 2. Et sinus x égale 0, il n'y a que deux solutions, 0 et pi, puisque moins pi était exclu. On va passer à l'exercice suivant. Même chose, cette fois-ci, avec la fonction cosinus, et cette fois-ci, ce sont des inéquations que l'on cherche à résoudre. Donc pour résoudre les inéquations, j'ai reproduit la courbe, j'ai tracé y égale 0, 0,5 ou 1, et j'ai cherché à savoir quand est-ce que la courbe était au-dessus ou en dessous, en fonction des inéquations. Alors, cosinus x supérieur ou égal à 0, eh bien je sais que la courbe de la fonction cosinus coupe l'axe des abscisses en moins pi sur 2 et pi sur 2. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses entre pi sur 2, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins pi sur 2 fermé. Alors ensuite, ici, 0,5 est ici. J'ai deux antécédents qui sont moins pi sur 3 et pi sur 3. Cosinus x inférieur à 0,5, donc j'ai cette partie-là de la courbe, et puis la partie qui est à droite. Les abscisses qui correspondent, c'est entre moins pi et pi sur 3 et entre pi sur 3 et pi. J'ai exclu les valeurs moins pi sur 3 et pi sur 3 puisque je voulais quelque chose qui soit strictement négatif, strictement inférieur à 0,5. Moins pi est exclu parce qu'il ne fait pas partie de l'ensemble de résolution, et pi est inclus. En pi, j'ai bien cosinus x inférieur strictement à 0,5. Cosinus x inférieur ou égal à 1, 1 c'est ici en fait. Pour toute valeur de x, cosinus x est inférieur ou égal à 1, donc l'ensemble, c'est l'ensemble sur lequel on était en train de résoudre. Alors maintenant, sur le cercle trigonométrique, comment on retrouve ces résultats? Pour cosinus x supérieur ou égal à 0, le cosinus se lie sur l'axe des abscisses qui est ici. Le 0 est là, le 1 est ici, donc je cherche tous les angles dont le cosinus est sur cette partie-là. Eh bien, je me situe entre ce point-là, donc moins pi sur 2, jusque pi sur 2. Pour cosinus x inférieur strictement à 0,5, donc 0,5 c'est ici, donc je cherche tous les angles dont le cosinus se situe sur cette partie-là de l'axe. Donc ça se coupe en deux morceaux, je vais de moins pi jusque moins pi sur 3, et ensuite de pi sur 3 jusque pi. Et puis là, cosinus x inférieur ou égal à 1, c'est tous les nombres qui sont sur le cercle, donc de moins pi jusque pi.